Bienvenue et merci d'être là ce soir. Installez-vous confortablement. Le voyage commence. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages apaisants. Plongez dans un monde de magie et de sérénité avec La Flûte enchantée, une histoire douce inspirée de l'Inde. Cette histoire envoûtante suit le parcours de Maya, une jeune fille curieuse qui découvre une flûte mystérieuse au cœur d'une forêt enchantée. À travers 7 chapitres remplis de poésie, de musique et de mystères inspirés des traditions indiennes, Maya apprendra à écouter son cœur et à comprendre la beauté des liens entre les êtres vivants. Parfaitement conçue pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil, cette histoire apaisante est un véritable voyage intérieur. Laissez-vous bercer par les mélodies douces et les mots apaisants, idéaux pour terminer votre journée en paix. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes nos histoires relaxantes directement dans votre fil d'actualité. Chapitre 1. La forêt des 1000 chuchotements. Dans un petit village niché au pied des montagnes verdoyantes du sud de l'Inde, vivait une jeune fille nommée Maya. Elle avait 16 étés, des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux brillants comme les étoiles. Son esprit était toujours en quête de découverte, et elle passait ses journées à explorer les sentiers secrets des collines environnantes. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Alors qu'elle marchait près de la rivière sacrée qui serpentait à travers le village, Maya entendit un murmure lointain porté par le vent. Ce n'était ni une voix humaine, ni un chant d'oiseau, mais plutôt un son doux et fluide, comme une caresse invisible sur sa peau. Intriguée, elle suivit ce bruit jusqu'à une forêt dense qu'on appelait la forêt des 1000 chuchotements. Personne du village n'y allait jamais. Certains disaient que c'était un lieu habité par des esprits, d'autres y voyaient une terre sacrée où la nature parlait aux âmes pures. Maya, bien que consciente des légendes, n'avait pas peur. Sa curiosité surpassait tout autre sentiment. Les arbres majestueux semblaient lui ouvrir un chemin, leurs branches formant un dôme protecteur au-dessus de sa tête. Le sol était tapissé de fleurs sauvages colorées et l'air embaumait le jasmin et la cardamome. Plus elle avançait, plus le murmure se faisait distinct. Il ressemblait désormais à une mélopée légère, presque hypnotique. Au détour d'un bosquet, elle trouva une clairière inattendue. Là, au centre, reposait une flûte sculptée dans du bois doré. Ces motifs complexes représentaient des créatures mythiques et des symboles anciens. La lumière tamisée du soleil couchant donnait à l'objet une aura irréelle. Sans réfléchir, Maya s'approcha et saisit la flûte entre ses mains. Dès qu'elle effleura l'instrument, un souffle chaud balaya la clairière et une voix douce résonna autour d'elle. « Bienvenue, gardienne des sons perdus. » Stupéfaite, Maya scruta les alentours, mais personne n'était visible. La voix continua. « Cette flûte est plus qu'une simple relique. Elle est un pont entre les mondes, un guide vers des vérités cachées. Prends-en soin, car elle te mènera là où ton cœur doit aller. » Tremblante, Maya porta la flûte à ses lèvres et souffla doucement. Un son cristallin s'éleva, résonnant à travers la forêt comme une invocation silencieuse. Les oiseaux se turent, les feuilles cessèrent de frémir, et un silence profond enveloppa la clairière. Puis, lentement, des lucioles apparurent, dansant autour d'elle en un ballet féerique. C'est ainsi que commença l'aventure de Maya, une aventure qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qu'elle rencontrerait.
Chapitre 2. Le premier accord magique. La nuit tombait doucement sur la forêt, et les étoiles perçaient timidement à travers le feuillage dense des arbres. Maya, encore sous le choc de sa rencontre avec la flûte enchantée, restait immobile, au centre de la clairière, les yeux fixés sur l'instrument doré qu'elle tenait entre ses mains. Elle ressentait une chaleur apaisante émaner du bois, comme si la flûte pulsait en harmonie avec son propre cœur. Elle se décida enfin à souffler une nouvelle fois dans l'instrument. Cette fois, elle ne produisit pas un simple son cristallin, mais une mélodie fluide et complexe qui sembla s'élever vers le ciel avant de redescendre en vagues harmonieuses. Les notes étaient étrangement familières, comme si elles résonnaient au plus profond de son âme. La mélodie semblait raconter une histoire ancienne, celle d'un monde où les êtres humains, les animaux et la nature coexistaient en parfaite harmonie. Soudain, une brise légère parcourut la clairière, portant avec elle une voix douce et mélancolique. « Tu as réveillé ce qui dormait depuis des siècles », murmura la voix. « La flûte que tu tiens est celle de Narada, le sage voyageur des temps anciens. Elle a été créée pour guider ceux qui cherchent à comprendre la vérité cachée derrière les apparences. » Maya frissonna, non pas de peur, mais d'une étrange excitation mêlée de respect. « Qui es-tu » demanda-t-elle à voix haute, scrutant les alentours sans voir personne. « Je suis un écho de cette terre » répondit la voix. « Un fragment de la conscience collective qui habite cette forêt. Tu peux m'appeler Ananda, car je suis ici pour te guider vers la joie intérieure. Mais attention, petite gardienne, la magie de la flûte n'est pas un jeu. Chaque note que tu joueras ouvrira une porte, dévoilera un secret ou mettra en mouvement des forces que même toi ne peux pas encore comprendre. » Avant que Maya puisse poser d'autres questions, la voix se tut, laissant place à un silence paisible. Seuls les lucioles continuaient leur danse autour d'elle, illuminant la clairière d'une lumière douce et scintillante. Elle décida de tester la flûte une troisième fois, mais cette fois avec plus de précaution. Elle choisit une seule note, claire et pure, et la laissa résonner dans l'air nocturne. À sa grande surprise, la note ne disparut pas immédiatement. Elle se transforma en une vibration subtile qui fit trembler les feuilles des arbres. Puis, lentement, une branche basse descendit jusqu'à elle, portant une fleur rouge vif qu'elle reconnut immédiatement. C'était une fleur de lotus, symbole de pureté et de spiritualité dans la culture indienne. Fascinée, Maya tendit la main pour cueillir la fleur. Dès qu'elle l'effleura, une vague de chaleur traversa son corps, suivie d'une vision fugace. Elle vit une rivière sacrée, bordée de temples anciens, où des prêtres en robes safran priaient sous un soleil levant. Une voix lointaine psalmodiait des mantras, et des cloches tintaient doucement au loin. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, la vision s'évanouit. Maya réalisa alors que la flûte n'était pas seulement un instrument magique, c'était une clé capable d'ouvrir des portes vers d'autres mondes, d'autres dimensions, peut-être même d'autres moments dans le temps. Mais avant qu'elle ne puisse explorer davantage, un craquement sec retentit derrière elle. Elle se retourna vivement, le cœur battant. Un cerf majestueux, au bois orné de lianes fleuries, émergea des fourrés. Ses yeux noirs la fixaient avec une intelligence presque humaine. Sans hésiter, il s'approcha d'elle et inclina légèrement la tête comme pour saluer sa présence. Encouragée par ce geste, Maya s'avança doucement vers lui. Quand elle fut assez proche, elle remarqua que les motifs sur les bois du cerf ressemblaient étrangement à ceux gravés sur la flûte. C'était comme si l'animal lui-même faisait partie de cette magie ancienne. Elle porta à nouveau la flûte à ses lèvres, choisissant cette fois une mélodie plus douce, presque une berceuse. Les notes enveloppèrent le cerf
et il ferma les yeux, visiblement apaisé. Puis, dans un mouvement fluide, il tourna la tête vers un sentier à peine visible et s'éloigna tranquillement, comme pour l'inviter à le suivre. Maya hésita un instant. Devait-elle quitter la sécurité relative de la clairière pour suivre cet animal mystérieux? Mais quelque chose au fond d'elle, une intuition puissante, lui disait que c'était la bonne décision. Elle rangea soigneusement la flûte dans une pochette en tissu qu'elle portait toujours avec elle et emboîta le pas au cerf. Le sentier serpentait à travers la forêt, s'enfonçant toujours plus profondément dans des zones que Maya n'avait jamais explorées auparavant. Les arbres ici semblaient plus grands, leurs troncs couverts de mousse argentée qui brillait faiblement sous la lumière des étoiles. De temps à autre, elle entendait des bruissements dans les buissons, mais lorsqu'elle tournait la tête, elle ne voyait rien d'autre que des ombres mouvantes. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, le cerf s'arrêta devant une grotte dissimulée derrière une cascade miniature. L'eau ruisselait doucement, formant un rideau liquide qui scintillait dans la nuit. Le cerf regarda Maya une dernière fois, puis disparut dans les bois sans un bruit. Curieuse, Maya s'approcha de la grotte. Elle tendit la main pour écarter le rideau d'eau et découvrit une cavité spacieuse, éclairée par des cristaux luminescents incrustés dans les parois rocheuses. Au centre de la grotte se trouvait un autel de pierre, sur lequel reposait un livre ancien recouvert de poussière. Elle s'avança prudemment et effleura la couverture du livre. Des inscriptions en sanskrit étaient gravées dessus, et bien qu'elle ne comprenne pas les mots, elle sentit leur signification vibrer en elle. Ce livre contenait des secrets, des histoires, des chants, et peut-être même des instructions sur l'utilisation de la flûte. Mais alors qu'elle ouvrait le livre pour la première fois, une voix grave et résonnante résonna dans la grotte. « Prends garde, gardienne. La connaissance est un cadeau précieux, mais elle exige aussi responsabilité et sagesse. » Maya referma rapidement le livre, le cœur battant. Elle comprit instinctivement que cette aventure ne faisait que commencer et que chaque étape allait la rapprocher d'une vérité qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Chapitre 3. Les secrets de l'autel lumineux. Maya resta figée devant l'autel, le livre ancien entre ses mains tremblantes. La voix grave qui avait résonné dans la grotte semblait encore vibrer dans l'air, comme un écho lointain mais omniprésent. Elle prit une profonde inspiration pour calmer les battements effrénés de son cœur et observa plus attentivement l'autel. Il était sculpté dans une pierre noire veinée d'or, et ses motifs représentaient des scènes complexes. Des danseurs célestes, des arbres aux racines entrelacées, et des créatures mythiques, mi-humaines, mi-animales. Elle remarqua également que l'autel émettait une lumière douce, presque imperceptible, qui pulsait au rythme de sa respiration. C'était comme si la grotte elle-même vivait, réagissant à sa présence. « Qui es-tu » demanda-t-elle à voix haute, s'adressant à la voix mystérieuse. Un silence pesant suivit, puis la voix répondit, cette fois avec une tonalité plus apaisante. « Je suis le gardien de cet autel, le protecteur des vérités anciennes. Tu as été choisi, Maya, non par hasard, mais parce que ton cœur est pur et ta curiosité sincère. Mais sache ceci, ouvrir ce livre n'est pas un acte anodin. Chaque page révèle une vérité, mais chaque vérité exige un sacrifice. » Maya fronça les sourcils, intriguée et légèrement inquiète. « Un sacrifice ? Quel genre de sacrifice ?» La voix ne répondit pas immédiatement. À la place, une brise légère souffla à travers la grotte, faisant frémir les cristaux luminescents
qui projetaient des reflets dorés sur les murs. Puis, lentement, une image commença à se former dans l'esprit de Maya, non pas sous forme de vision, mais comme une compréhension intuitive. Elle réalisa que le sacrifice dont parlait le gardien n'était pas nécessairement physique, mais pouvait être émotionnel ou spirituel. Peut-être devrait-elle abandonner certaines de ses peurs, ses doutes, ou même ses désirs les plus profonds pour avancer sur ce chemin. « Je comprends », murmura-t-elle finalement, bien qu'elle ne soit pas tout à fait sûre de ce qu'elle acceptait. Le gardien sembla satisfait de sa réponse. « Alors, ouvre le livre, mais sois prudente. Ce que tu y découvriras te changera à jamais. » Avec une détermination renouvelée, Maya posa délicatement le livre sur l'autel et l'ouvrit à la première page. Le papier était épais et rugueux, couvert d'une écriture fluide en sanskrit. Bien qu'elle ne comprenne pas les mots, elle sentit leur signification résonner en elle, comme si son âme traduisait instinctivement leur message. La première page racontait une légende ancienne, celle de Narada, le sage voyageur dont Ananda avait parlé plus tôt. Selon l'histoire, Narada parcourait le monde avec sa flûte magique, jouant des mélodies qui guérissaient les cœurs brisés, apaisaient les esprits troublés et rétablissaient l'harmonie entre les êtres vivants. Mais un jour, il disparut, emportant la flûte avec lui. Certains disaient qu'il avait atteint un niveau de sagesse tel qu'il avait transcendé le monde matériel, tandis que d'autres pensaient qu'il avait caché la flûte pour la protéger des forces malveillantes. En tournant la page, Maya découvrit une illustration magnifique, une carte céleste représentant des constellations qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre de la carte, une étoile brillait plus intensément que les autres, entourée d'un cercle doré. Une légende indiquait que cette étoile, appelée Vishuddha, symbolisait la pureté et la communication divine. Soudain, les cristaux de la grotte émirent une lumière plus vive, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Une mélodie douce et familière résonna dans l'air, comme si la flûte enchantée elle-même avait décidé de se manifester. Maya sortit l'instrument de sa pochette et le porta à ses lèvres. Cette fois, elle ne joua pas une note isolée, mais une série de phrases musicales complexes, inspirées par les motifs de la carte. À mesure qu'elle jouait, la lumière des cristaux se mit à tourbillonner, formant des spirales dorées qui dansaient autour d'elle. Puis, lentement, une silhouette apparut devant elle. C'était une femme vêtue d'une robe blanche, ses cheveux noirs tombant en cascade jusqu'à ses pieds. Son visage rayonnait d'une sérénité presque divine, et ses yeux étaient remplis d'une sagesse infinie. « Tu as bien commencé ton voyage », dit la femme d'une voix douce mais puissante. « Je suis Saraswati, la déesse de la connaissance et de la musique. Narada lui-même m'a confié la garde de cette flûte après sa disparition. Elle a attendu patiemment celui ou celle qui serait prêt à en assumer le fardeau. » Maya baissa respectueusement la tête, incapable de parler. Saraswati continua. « Mais comprends bien ceci, la flûte n'est pas seulement un instrument, elle est un guide, un enseignant, et parfois un test. Chaque mélodie que tu joueras ouvrira une porte vers un monde différent, une vérité cachée ou une leçon essentielle. Certaines de ces portes te montreront la beauté du monde. D'autres te confronteront à tes propres peurs et faiblesses. » Elle fit une pause, plongeant son regard dans celui de Maya. « Es-tu prête à affronter ce qui t'attend » Maya hésita. Un instant, mais quelque chose au fond d'elle, une force qu'elle ne comprenait pas encore, lui donna le courage de répondre « Oui, je suis prête. » Saraswati sourit légèrement, puis tendit la main vers Maya. Un cristal lumineux se détacha du mur et flotta jusqu'à elle, se posant doucement dans sa paume. « Ce cristal te servira de boussole. Il te guidera lorsque tu seras perdu,
et te rappellera que la lumière est toujours présente, même dans les moments les plus sombres. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, Saraswati s'évanouit, laissant Maya seule dans la grotte. La lumière des cristaux redevint douce et tamisée, et le silence revint, seulement perturbé par le ruissellement de la cascade. Maya rangea le cristal dans une petite poche cousue dans son châle, puis referma délicatement le livre. Elle sentait que ce n'était que le début d'une longue quête, mais elle était déterminée à découvrir où cette aventure l'amènerait. Chapitre 4. La forêt des 1000 voix. Maya quitta la grotte avec une énergie nouvelle, le cristal lumineux niché en sécurité dans sa poche et la flûte enchantée serrée contre son cœur. L'air frais de la nuit l'enveloppait, mais elle ne ressentait aucune fatigue. Les mots de Saraswati résonnaient encore dans son esprit. Chaque mélodie que tu joueras ouvrira une porte vers un monde différent. Elle savait qu'elle venait de franchir une étape cruciale dans son voyage, mais que d'autres défis l'attendaient. Le sentier qui menait hors de la grotte semblait différent maintenant. Les arbres paraissaient plus grands, leurs branches s'étirant vers le ciel comme pour toucher les étoiles. Le sol était recouvert d'une fine brume argentée qui scintillait sous la lumière lunaire. Mais ce qui frappa Maya, c'était le silence, ou plutôt l'absence habituelle de son familier. Pas un oiseau ne chantait, pas une feuille ne frémissait. C'était comme si la forêt retenait son souffle. Elle avança doucement, ses pas feutrés sur le tapis de mousse. Puis soudain, une voix surgit de nulle part, claire et mélodieuse. « Qui es-tu, étrangère, pour marcher dans notre sanctuaire ?» Maya s'arrêta net, cherchant la source de la voix. Mais il n'y avait personne en vue. « Je suis Maya », répondit-elle prudemment. « Je cherche à comprendre la magie de cette forêt et de la flûte que je porte. » Un murmure parcourut les arbres, comme si la forêt elle-même chuchotait entre ses branches. Puis, lentement, des formes commencèrent à émerger de l'ombre. Ce n'étaient pas des humains, ni des animaux ordinaires. Elles avaient des corps élancés et gracieux, leur peau scintillant d'un éclat doré sous la lumière de la lune. Leurs cheveux flottaient autour d'eux comme des brins de fumée, et leurs yeux étaient remplis d'une intelligence ancienne. Les Vanaras, souffla Maya, reconnaissant ces créatures mythiques décrites dans les légendes indiennes, mi-humaines, mi-simiesques, connues pour leur rôle dans l'épopée du Ramayana. L'un d'entre eux, plus grand et majestueux que les autres, s'avança vers elle. Il portait une couronne de feuilles dorées et tenait un bâton sculpté dans une main. « Nous sommes les gardiens de cette forêt, » dit-il d'une voix grave et harmonieuse. « Et nous avons senti la présence de la flûte. Pourquoi as-tu réveillé ?»« Cet instrument sacré ?» Maya hésita un instant puis décida de dire la vérité. « Je ne l'ai pas choisi, expliqua-t-elle. La flûte m'a trouvé dans une clairière, et depuis, elle me guide vers des vérités que je ne comprends pas encore. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je sens que c'est important. » Le Vanara la fixa longuement, comme s'il scrutait son âme. Puis, il se tourna vers ses compagnons et échangea quelques mots dans une langue fluide et mélodique que Maya ne comprenait pas. Après un moment, il reporta son attention sur elle. « Tu dis vrai, » déclara-t-il finalement. « La flûte de Narada ne se lie qu'à ceux qui sont purs de cœur, mais sache ceci, cette forêt est vivante et elle a ses propres règles. Si tu souhaites continuer ton voyage, tu devras prouver ta valeur. »« Comment ?» demanda Maya intriguée. Le Vanara sourit légèrement, un sourire à la fois bienveillant et mystérieux. « En écoutant, cette forêt est appelée la forêt des 1000. Vois, car chaque arbre, chaque ruisseau, chaque créature parle, mais peu sont capables de les entendre vraiment.
Joue de ta flûte et laisse la musique te montrer ce que tes oreilles ne peuvent percevoir. » Maya sentit son cœur battre plus vite. Elle sortit la flûte de sa pochette et la porta à ses lèvres. Mais cette fois, au lieu de jouer une mélodie improvisée, elle ferma les yeux et écouta. Elle entendit d'abord un léger bourdonnement, comme celui d'un insecte lointain. Puis, progressivement, d'autres sons se superposèrent. Le frémissement des feuilles, le murmure du vent, le battement des ailes d'un oiseau invisible. Elle commença à jouer, non pas pour créer une mélodie, mais pour amplifier ses sons naturels. Chaque note qu'elle produisait semblait fusionner avec les voix de la forêt, créant une symphonie harmonieuse qui résonnait à travers les arbres. Les Vanaras l'observaient en silence, leur visage empreint d'une admiration respectueuse. Soudain, un changement se produisit. Les arbres eux-mêmes semblèrent bouger, leurs branches s'inclinant pour former un chemin devant Maya. Une lumière douce émana de leurs troncs, illuminant un sentier qui serpentait à travers la forêt. Le chef des Vanaras s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tu as réussi », dit-il simplement. « La forêt t'accorde son approbation. Mais souviens-toi, écouter n'est pas seulement entendre, c'est comprendre. Et comprendre exige patience et humilité. » Maya hocha la tête, profondément touchée par ces paroles. Elle rangea la flûte et s'engagea sur le sentier lumineux, accompagnée par les murmures apaisants de la forêt. Chapitre 5. Le temple oublié. Le sentier lumineux menait Maya toujours plus profondément dans la forêt des 1000 voix. Les arbres semblaient s'écarter pour lui ouvrir le passage, leurs branches scintillant doucement comme des lanternes suspendues. L'air était chargé d'une énergie palpable, une vibration subtile qui résonnait en elle à chaque pas. Elle sentait que ce chemin n'était pas seulement physique, il représentait un voyage intérieur, une exploration de son propre esprit et de ses émotions. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, le sentier déboucha sur une clairière inattendue. Là, au centre, se dressait une structure ancienne, presque entièrement recouverte de végétation. C'était un temple, ou du moins ce qu'il en restait. Ses colonnes sculptées étaient envahies par les racines d'un arbre gigantesque dont les branches formaient un dôme protecteur au-dessus de l'édifice. Des motifs complexes ornaient les murs, représentant des scènes mythologiques, des dieux dansant sous une pluie d'étoiles, des créatures légendaires traversant des parasisan, rivières sacrées et des humains offrant des prières dans des postures méditatives. Maya s'approcha lentement, fascinée par la beauté et la majesté du lieu. Elle posa une main sur l'une des colonnes, sentant la texture rugueuse de la pierre sous ses doigts. Une étrange chaleur irradiait de la structure, comme si elle était vivante. « Ce temple est un sanctuaire oublié », dit une voix douce derrière elle. Elle se retourna vivement et découvrit une femme âgée, vêtue d'un sari blanc brodé de fils dorés. Ses cheveux argentés étaient tressés avec soin, et son visage ridé rayonnait d'une sagesse paisible. Elle tenait dans ses mains un livre relié de cuir noir fermé par un ruban rouge. « Qui êtes-vous » demanda Maya surprise par cette apparition soudaine. « Je suis Kalyani, la gardienne de ce temple », répondit la femme avec un sourire apaisant. Il y a des siècles, ce lieu était un centre de connaissance et de spiritualité. Les sages venaient ici pour méditer, composer des hymnes et chercher des réponses aux grandes questions de l'existence. Mais avec le temps, les gens ont oublié son emplacement, et il est tombé dans l'oubli. Maya regarda autour d'elle, impressionnée par l'aura mystérieuse du temple. « Pourquoi me montrez-vous cet endroit ?» demanda-t-elle.
Kalyani s'avança et posa une main sur l'épaule de Maya. « Parce que tu es lié à ce lieu, tout comme tu es lié à la flûte. Ce temple abrite des vérités qui te concernent, des vérités que tu dois découvrir pour continuer ton voyage. » Elle tendit le livre qu'elle portait à Maya. « Prends ceci, c'est un recueil de chants anciens, chacun écrit pour accompagner une étape spécifique de la vie spirituelle. Certains de ces chants peuvent être joués sur ta flûte. Ils te guideront vers des vérités cachées. » Maya accepta le livre avec respect et l'ouvrit prudemment. Les pages étaient recouvertes de textes en sanskrit, accompagnés de notations musicales complexes. Elle ne comprenait pas les mots, mais les symboles semblaient vibrer sous ses yeux, comme s'ils attendèrent d'être activés. « Choisis un chant, » dit Kalyani, « mais choisis avec soin. Chaque note que tu joueras ouvrira une porte vers une nouvelle dimension de ton être. » Maya parcourut rapidement les pages, son intuition la guidant vers un chant intitulé « Hymne à Anahata », une référence au chakra du cœur dans la tradition indienne. Elle sortit la flûte enchantée de sa pochette et commença à jouer, suivant les notations aussi fidèlement que possible. La mélodie qui naquit était douce et fluide, comme une caresse invisible sur son âme. À mesure qu'elle jouait, les racines de l'arbre géant qui enveloppait le temple semblèrent s'animer. Elles se mirent à bouger lentement, dégageant une entrée autrefois obstruée. Un escalier de pierre descendait dans les profondeurs du sol, menant vers une destination inconnue. « Qu'y a-t-il en bas ?» demanda Maya, hésitante. Kalyani sourit légèrement. « C'est à toi de le découvrir, mais souviens-toi, le cœur est le guide suprême. Écoute-le, et il te montrera le chemin. » Avec une inspiration profonde, Maya rangea la flûte et entreprit de descendre les marches. L'escalier était faiblement éclairé par des cristaux lumineux incrustés dans les murs, similaires à ceux qu'elle avait vus dans la grotte précédemment. L'air était frais et chargé d'un parfum doux, rappelant celui des fleurs de jasmin. Après quelques minutes de descente, elle atteignit une salle souterraine spacieuse. Au centre se trouvait une statue immense représentant une divinité féminine assise en position méditative. Ses mains étaient levées dans un geste de bénédiction, et son visage exprimait une sérénité infinie. Devant la statue, un bassin d'eau cristalline reflétait la lumière des cristaux, créant des reflets hypnotiques. Maya s'approcha du bassin et s'agenouilla. Elle plongea doucement ses mains dans l'eau, qui était étonnamment tiède. À l'instant où ses doigts effleurèrent la surface, une vision surgit dans son esprit. Elle vit une scène d'une beauté saisissante. Un village paisible, niché au pied des montagnes, où des enfants jouaient joyeusement, tandis que des adultes vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Tout semblait parfaitement harmonieux, comme si les habitants vivaient en parfaite symbiose avec leur environnement. Mais alors que la vision continuait, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une ombre noire rampait lentement à travers le village, absorbant la lumière et la joie des habitants. Les visages souriants se transformèrent en masques de peur et de désespoir. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision s'évanouit. Maya retira vivement ses mains de l'eau, le cœur battant. Elle comprit instinctivement que cette scène symbolisait un déséquilibre, une rupture dans l'harmonie entre les êtres humains et la nature. La flûte, réalisa-t-elle, était peut-être la clé pour restaurer cet équilibre. Elle se releva lentement et regarda autour d'elle. Sur l'un des murs de la salle, elle remarqua une inscription gravée dans la pierre. « Celui qui écoute vraiment peut guérir ce qui est brisé. » Un frisson parcourut son échine. Elle savait que cette phrase contenait une vérité essentielle, une leçon qu'elle devrait intégrer pour avancer sur son chemin.
Chapitre 6. La danse des étoiles. Maya resta un long moment immobile devant l'inscription gravée dans la pierre. Celui qui écoute vraiment peut guérir ce qui est brisé. Les mots résonnaient en elle comme une invitation à plonger plus profondément dans son propre cœur, à explorer les blessures et les déséquilibres qu'elle portait en elle, tout en comprenant leur lien avec le monde extérieur. Elle sentait que cette étape de son voyage n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle prit une profonde inspiration et sortit la flûte enchantée de sa pochette. Cette fois, au lieu de jouer une mélodie tirée du livre de chants anciens, elle décida de laisser son intuition guider ses doigts. Les notes qui s'élevèrent étaient de fluides et imprévisibles, comme si elles naissaient spontanément de ses émotions. Elle semblait raconter une histoire sans parole, celle d'une âme en quête de vérité, de paix et de réconciliation. À mesure que la musique emplissait la salle souterraine, les cristaux lumineux incrustés dans les murs commencèrent à vibrer doucement, projetant des reflets scintillants sur le sol et les murs. Puis, lentement, une ouverture se dessina dans le plafond, révélant un ciel nocturne parsemé d'étoiles. Ce n'était pas le ciel ordinaire qu'elle connaissait, mais un firmament vivant où les constellations semblaient danser au rythme de sa mélodie. Soudain, une voix douce et familière résonna dans l'air. « Tu as trouvé ton premier accord. »« Céleste. » Maya leva les yeux et vit une silhouette flotter doucement vers elle. C'était Ananda, l'écho de la forêt qu'elle avait rencontré lors de son arrivée dans la forêt des 1000 chuchotements. Sa présence était à la fois apaisante et mystérieuse, comme un souffle d'air frais dans une nuit d'été. « Ananda », murmura Maya, surprise mais heureuse de revoir cet être éthéré. « Que veux-tu dire par accord céleste ?» Ananda sourit légèrement, ses contours dorés brillant doucement sous la lumière des étoiles. Les étoiles sont bien plus que de simples points lumineux dans le ciel. Elles sont des fragments de conscience universelle, des guides pour ceux qui savent les écouter. En jouant ta flûte, tu as synchronisé ton âme avec leur danse. C'est ce que nous appelons un accord céleste. Maya baissa les yeux vers la flûte, réalisant à quel point cet instrument était puissant. « Mais pourquoi cela est-il important ?» demanda-t-elle. « Cela te permettra de comprendre les liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants, » répondit Ananda. « Le déséquilibre que tu as vu dans ta vision du village n'est pas un phénomène isolé. Il est le reflet d'un problème plus vaste, une rupture dans l'harmonie entre les humains, la nature et les forces spirituelles. Ton rôle est de restaurer cet équilibre, mais pour cela, tu devras apprendre à voir au-delà des apparences. » Maya sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Excitation, peur et surtout une profonde responsabilité. « Comment puis-je faire cela ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Ananda tendit une main vers elle, mais au lieu de la toucher physiquement, il effleura son front du bout des doigts. Une chaleur apaisante parcourut son corps, et une nouvelle vision surgit dans son esprit. Elle se retrouva dans un paysage onirique, un espace infini où le sol était fait de lumière liquide, et les murs étaient des rideaux de brume argentée. Devant elle, des silhouettes humanoïdes dansaient lentement, leurs mouvements gracieux et harmonieux. Chacune d'entre elles portait une lumière différente. Certaines émettaient une lueur rougeoyante, d'autres bleues, vertes ou dorées. « Ce sont les échos des âmes », expliqua Ananda, dont la voix semblait résonner directement dans l'esprit de Maya. Chaque couleur représente une émotion, une qualité ou une expérience spécifique. Observe-les attentivement. Maya regarda les danseurs, fascinée par leur beauté fluide. Elle remarqua que certains d'entre eux semblaient plus faibles, leur lumière vacillant comme une flamme près de s'éteindre. D'autres, en revanche, rayonnaient d'une intensité presque aveuglante. Pourquoi certaines lumières sont-elles plus faibles que d'autres ?
demanda-t-elle. Parce que ces âmes portent des blessures non guéries, répondit Ananda. Peut-être ont-elles été ignorées, rejetées ou blessées par les autres. Peut-être ont-elles perdu leur connexion avec leur propre essence. Ton rôle est de les aider à retrouver leur lumière. Maya sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant que sa quête n'était pas seulement personnelle. Elle impliquait également un acte de compassion envers les autres. Mais comment pouvait-elle aider ces âmes alors qu'elle-même était encore en train de découvrir son propre chemin? Comme s'il lisait dans ses pensées, Ananda ajouta « Tu ne dois pas avoir toutes les réponses pour commencer. L'important est d'écouter, de ressentir et de partager ce que tu découvres. La flûte sera ton outil, mais c'est ton cœur qui fera la différence. » La vision commença à s'estomper, et Maya se retrouva à nouveau dans la salle souterraine. La flûte, toujours dans ses mains, elle regarda autour d'elle, remarquant que les étoiles dans le ciel artificiel continuaient de danser, comme si elles célébraient sa compréhension croissante. Puis, un détail attira son attention. Sur l'un des murs, une constellation particulière semblait briller plus intensément que les autres. Elle représentait une figure féminine tenant une harpe, entourée d'animaux mythiques. Maya réalisa que c'était Bharani, une étoile associée à la fertilité, la création et la guérison dans la tradition indienne. Sans réfléchir, elle porta la flûte à ses lèvres et joua une mélodie inspirée par cette constellation. Les notes étaient douces et apaisantes, comme une berceuse pour une âme fatiguée. À mesure qu'elle jouait, une lumière dorée descendit doucement du ciel et enveloppa la statue de la divinité féminine au centre de la salle. La statue sembla prendre vie, ses traits s'animant légèrement. Puis une voix douce et mélodieuse s'éleva. « Je suis Uma, l'incarnation de l'amour et de la compassion. Tu as invoqué ma présence, petite gardienne, et je suis venu t'offrir un cadeau. » Une goutte de lumière dorée tomba de ses mains levées et atterrit dans celle de Maya. Elle sentit une chaleur intense irradier de la goutte qui se transforma en une petite sphère lumineuse. « Ce cristal stellaire te servira de guide lorsque tu rencontreras des âmes brisées, » expliqua Uma. « Il amplifie la lumière intérieure, aidant ceux qui l'ont perdue à la retrouver. Utilise-le avec sagesse. » Maya rangea soigneusement le cristal stellaire dans une petite bourse attachée à sa taille. Elle sentait qu'elle venait de recevoir un outil précieux, mais aussi une responsabilité immense. Chapitre 7 – Le retour à l'harmonie. Le voyage de Maya touchait à sa fin, mais elle savait que cette conclusion n'était pas une simple arrivée, c'était une transformation. Elle avait parcouru des chemins invisibles, écouté les voix silencieuses de la nature et découvert des vérités enfouies dans son propre cœur. Maintenant, il était temps de revenir là où tout avait commencé. La forêt des 1000 chuchotements. Elle remonta lentement les marches du temple souterrain, le cristal stellaire niché dans sa pochette et la flûte enchantée serrée contre sa poitrine. À chaque pas, elle sentait la lumière dorée de la sphère vibrer en harmonie avec les battements de son cœur, comme si elle lui rappelait qu'elle n'était jamais seule. Les cristaux incrustés dans les murs semblaient saluer son départ, projetant des reflets scintillants qui formaient un chemin lumineux devant elle. Lorsqu'elle émergea à nouveau dans la clairière où se dressait le temple oublié, elle trouva Kalyani, la gardienne, qui l'attendait patiemment. La vieille femme sourit doucement en voyant Maya approcher. « Tu as accompli beaucoup, » dit-elle simplement. « Mais ton voyage ne s'arrête pas ici. Il est temps pour toi de retourner dans ton monde, de partager ce que tu as appris. »
Maya hocha la tête, bien qu'une partie d'elle ressente un pincement au cœur à l'idée de quitter cet endroit magique. « Comment puis-je faire cela ?» demanda-t-elle. « Je ne sais même pas par où commencer. » Kalyani tendit une main vers elle et posa délicatement ses doigts sur le front de Maya. Une vague de chaleur apaisante parcourut son corps et une nouvelle vision surgit dans son esprit. Cette fois, elle vit son village d'origine sous un jour différent. Les habitants y vaquaient à leurs occupations quotidiennes, mais elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des filaments dorés, presque invisibles, reliaient chaque personne, chaque arbre, chaque oiseau, créant un réseau complexe d'énergie et de connexion. « C'est la toile de la vie », expliqua Kalyani, dont la voix semblait résonner directement dans l'esprit de Maya. Chaque action, chaque parole, chaque pensée affecte cette toile. Ton rôle est de renforcer ces liens, de guérir les ruptures et de rétablir l'harmonie. La vision s'estompa, et Maya se retrouva à nouveau dans la clairière. Elle comprenait, maintenant que son voyage n'était pas seulement personnel, il était aussi collectif. Elle devait utiliser ce qu'elle avait appris pour apporter un changement positif dans son environnement immédiat. « Je suis prête », murmura-t-elle, sa voix empreinte de détermination. Kalyani sourit et lui tendit un petit sac en tissu brodé de motifs floraux. « Prends ceci avec toi. Ce sont des graines de lotus sacrées. Plante-les là où tu sens que la lumière doit renaître. Elles symbolisent l'espoir et la résilience. » Maya accepta le sac avec gratitude et le rangea soigneusement dans son châle. Puis elle reprit le chemin qui menait hors de la forêt, accompagnée par les murmures apaisants des arbres et les chants des oiseaux invisibles. Retour au village. Lorsqu'elle atteignit enfin son village, elle fut accueillie par une scène familière. Les enfants jouaient près de la rivière sacrée. Les femmes tissaient des étoffes colorées sous les arbres et les hommes discutaient tranquillement autour d'un feu de camp. Mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus léger, les visages plus détendus, comme si le village entier respirait mieux. Maya réalisa alors que son voyage avait déjà commencé à influencer son environnement. Peut-être que la simple vibration de la flûte enchantée avait résonné à travers la forêt et atteint les âmes de ceux qui vivaient près d'elle. Elle décida de commencer par une action simple mais symbolique, planter les graines de lotus sacrées. Elle choisit un endroit près de la rivière où la terre était fertile et humide. Avec soin, elle creusa de petites cavités et déposa les graines une par une, murmurant une prière silencieuse pour chacune d'entre elles. Puis, elle sortit la flûte enchantée et joua une mélodie douce et fluide. Les notes s'élevèrent dans l'air, portées par une brise légère qui caressait les arbres et les champs. À mesure qu'elle jouait, elle sentit une onde de paix se propager dans le village. Les habitants s'arrêtèrent ce qu'ils faisaient et levèrent les yeux vers elle, comme s'ils percevaient intuitivement la magie qui se déroulait. Un jeune garçon s'approcha timidement et lui demanda « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi joues-tu ici ?» Maya sourit et répondit « C'est une mélodie pour guérir ce qui est brisé. Écoute-la attentivement, et tu comprendras peut-être. » Le garçon hocha la tête et s'assit près d'elle, captivé par la musique. Bientôt, d'autres villageois rejoignirent le cercle, formant un auditoire silencieux et respectueux. Lorsqu'elle termina la mélodie, Maya sentit une profonde satisfaction l'envahir. Elle avait partagé une partie de son voyage avec ceux qu'elle aimait et elle savait que c'était le début d'un changement durable. La flûte et les étoiles. Les jours suivants, Maya continua à jouer de la flûte enchantée à différents endroits du village et des environs. Chaque fois, elle observait de petits miracles.
une dispute entre voisins s'apaisait, un chant stérile reprenait vie, ou un animal blessé guérissait miraculeusement. Les graines de lotus qu'elle avait plantées commencèrent à germer, leurs feuilles vertes émergeant doucement de la surface de la rivière. Un soir, alors qu'elle était assise près de la rivière, contemplant les étoiles qui scintillaient au-dessus d'elle, Ananda apparut une dernière fois. « Ton voyage n'est pas encore terminé, dit-il doucement, mais tu as posé les bases d'un monde meilleur. Continue à écouter, à apprendre et à partager. » Maya sourit, sachant qu'il avait raison. La flûte enchantée resterait toujours avec elle, un guide silencieux pour les moments où elle aurait besoin de force ou d'inspiration. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura une dernière prière. « Merci pour ce voyage. Je continuerai à danser avec les étoiles. » Et ainsi, Maya sut qu'elle avait trouvé non seulement son propre équilibre, mais aussi sa place dans le grand ballet cosmique de la vie.